quand ils écrivaient l'Ancien Testament. Tu as l'impression comme si c'est eux qui étaient avec l'épaule pour le Nouveau Testament. Mais la conclusion, ils vous disent, même moi, je ne comprends pas ces choses. Je ne comprends pas ces choses. La solution, c'est quoi? Avec tout ce que vous pensez connaître, soyez humbles, levez les mains vers le ciel. Saint-Esprit, révèle-moi, enseigne-moi. C'est-à-dire quoi? Je ne déteste pas les études. Mais je veux que nous comprenions que même si tu as n'importe quel talent, tu as encore besoin du Saint-Esprit pour t'apprendre sa parole. En outre, ne te dis pas seulement, comme moi c'est le Saint-Esprit seulement, je n'ai pas besoin de personne. Là, c'est encore une autre difficulté. C'est-à-dire quoi? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Rappelons-nous, Moïse, un homme puissant. Il lève les mains vers Dieu, mais entre-temps, il a besoin d'Aaron, il a besoin de Hur, il a besoin de Josué qui est sur le champ de bataille. Et Josué, là où il est au fond, il n'est pas lui seul. Il a toute une armée organisée avec lui. Et si je vais loin, il y a des gens aussi qui leur préparent à manger. Qui ne sont pas au front, mais qui amènent à manger pour que les militaires aient la force de travailler. Est-ce que je me fais comprendre? Nul n'y arrive seul. Nous devons comprendre ces choses si nous avons besoin d'une église forte. Nous avons besoin d'une famille forte. Nous devons comprendre ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont détruites parce que les hommes ou les femmes oublient que par toi-même, tu n'as pris rien. Tu n'as pris rien. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas et qu'il dira à ta femme pour te les dire. Et si toi, tu ne veux rien écouter de ce que dit la femme, alors tu manqueras aussi sa sagesse. Tu manqueras aussi ce qui te ferait aller loin. Deuxième chose, je viens de parler du premier point, la patience. Nous devons nous supporter les uns les autres parce que nous avons besoin des uns des autres. Deuxième chose, c'est la communication. Moïse avait une double communication. Une communication avec Dieu et une communication avec Josué qui était au champ de bataille. Si nous voulons réussir, celui qui parle beaucoup de Dieu aux hommes doit beaucoup parler des hommes à Dieu. Tu aimes trop parler des choses de Dieu aux hommes. Oh my God. Tu dois aussi trop parler à Dieu de ce que ces hommes-là. C'est-à-dire quoi? Si réellement j'aime être un bon prédicateur, c'est-à-dire j'aime vous parler, je dois aussi aimer parler à celui qui vous a créé, qui vous aime, pour qu'il me dise quoi vous dire. Sinon, je vais commencer à vous parler de mon expérience. Je vais commencer à vous parler de ce que je fais dans mon travail. Et en fin de compte, quand vous allez commencer à me contredire, je vais commencer à me fâcher. Et quand je me fâche, ça va s'embrouiller. Vous dites, oh, vous ne respectez pas les pasteurs, vous ne me respectez pas. Et là, les choses vont se compliquer. Bien-aimé, le respect, comme on l'enseigne partout, au Canada, le respect est mutuel. Tu as besoin que je te respecte, respecte-moi. Et le respect, on ne se bat pas pour qu'on soit respecté. Fais des œuvres, des actes de respect et tu vas constater qu'on te respecte. Amen. Amen. Alors la communication. Quand j'ai lu ma Bible, je vais d'abord parler de la communication dans les couples. Je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a eu plusieurs couples.
Et la communication était à la base de la réussite ou de l'échec de tel ou tel couple. Je prends le premier couple, Adam et Ève. Dans ce couple, il y a manqué une communication. Et cette communication a détruit l'humanité jusqu'aujourd'hui là où nous sommes. Adam est avec son épouse Ève, mais Ève qui commence à parler avec le serpent, et la question où était Adam? Lorsque Ève commence à s'entretenir avec Satan, faisons attention. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Veille sur toi-même et veille aussi sur celui avec qui tu es. Amen. Il commence. Elle a parlé avec le serpent. Ce qui est curieux, je m'excuse de vous le dire, jusque-là nous ne savons pas qu'est-ce qu'il s'était dit. Peut-être vous le savez, mais moi je ne pense pas. Et maintenant, quand Ève revient, elle revient avec son fruit. Et la Bible dit, elle donne à son mari, qui était aussi à ses côtés. Et la suite, vous la connaissez. Le problème, c'est manque de communication dans ces couples. Vous voulez que nous ayons des couples forts, bien aimés, communiquons, parlons. Parlons-nous en famille, en couple. Alléluia. Et là, nos familles vont être soudées et ça va réussir. Malheureusement, nous ne parlons que lorsqu'il y a échec. N'attendons pas que les choses aillent loin. On se parle régulièrement et ça va bien aller. Ça, c'est le premier couple. Le deuxième couple, je m'en vais chez Abraham et Sarah. Un couple qui avait une bonne communication. La Bible dit, quand vous êtes en Genèse 18, lorsque les visiteurs sont venus chez Abraham, Abraham a appelé sa femme Sarah. Il a dit, chérie, nous avons des visiteurs. Va directement, va chercher quelque chose, va préparer des pains. Au même moment, toi, tu fais cette activité de pain. Moi, je m'occupe d'apprêter un taureau avec mes serviteurs. Et comme ça, nous allons servir nos visiteurs. Amen. Donc, en d'autres termes, cette division du travail, ça fait que les couples reçoivent les visiteurs en paix et dans la joie. Et quand on a reçu les visiteurs ont bien mangé. Et tout le monde était à sa place. Et les visiteurs se disent, comment on peut partir sans parler à nos amis, sans dire à nos amis ce qu'on veut. La conclusion c'était quoi? Abraham, où est ta femme Sarah? Non, elle est là. Ok. Aujourd'hui, quand nous allons revenir à la prochaine, Sarah aura un fils. Alléluia. Une promesse qui avait duré longtemps, mais qui s'accomplit parce que la communication est fluide dans les couples. Amen. Ils ont reçu leurs visiteurs en paix et c'était une bénédiction. Troisième couple, où la communication n'était pas bonne non plus. C'était le couple Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca, ils avaient des enfants jumeaux. Ces deux enfants, vous vous en souvenez, il y avait Esaü et Jacob. Mais un jour, Isaac veut bénir les enfants. Par manque de communication, il appelle Esaü pour dire, Esaü, mon fils, viens, je vais te bénir parce que je ne sais plus le nombre de mes jours. Et Rebecca qui entend, elle se dit, comme on ne communique pas, Esaü c'est ton fils, moi Jacob aussi c'est mon. Il appelle aussi Jacob, il dit, Jacob mon fils, viens, je vais te dire ce qu'a dit ton père. Ton père a dit à son fils qu'il va le bénir. Maintenant moi là, nous devons le devancer. Devons le devancer. Moi je sais préparer comme il aime. Ce qu'on fait c'est quoi? Toi là, tu prends un chevreau dans le troupeau et moi je vais bien l'apprêter pour qu'on serve ton père et qu'il te bénisse à la place de ton frère. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que vous la connaissez et le temps passe.
Mais je vais juste vous dire quoi? Ce manque de communication entre ce couple a fait une séparation entre les enfants. Ça n'est que les enfants deviennent ennemis. Je vais retourner à l'église. Si vous manquez de communication, vous les pasteurs, vous allez nous diviser, nous les Bachirika. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voulez que nous restions une église unie? Communiquez-vous dans l'amour. Je vais vous dire une chose que j'ai vécue. Au nombre de pasteurs ou de serviteurs dans l'église correspond le nombre d'églises dans cette même église. Je répète. Au nombre de pasteurs dans cette grande église correspond le nombre de petites églises dans la même église parce que chacun a ses membres. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Si vous me chassez moi et les membres qui sont... Et mes fanatiques, je vais dire un terme que vous comprenez. Et mes fanatiques. Parce qu'à l'église, il n'y a pas toujours de chrétiens, il y a des fanats. Il y a des gens qui sont là, ils ne veulent rien entendre. Ils savent seulement, moi je suis fanatique des pasteurs Jeannot Poitré. Oh non, vous savez, il a fait ça. Il dit, est-ce que c'est le seul péché que tu as déjà entendu? On est des fanatiques. Que Dieu nous aide. Je reviens donc pour dire quoi? Pour que nous puissions bâtir une église forte, une famille forte, nous devons conserver la communication. Mais notez bien, ce n'est pas seulement une bonne communication entre les couples qui est importante, mais il faut que ce soit une communication dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a aussi un couple qui communiquait, mais qui s'était convenu dans le mal. C'est Ananias et Saphira. Yes. C'est un couple qui communiquait très bien, mais qui avait communiqué dans le mauvais plan. Ça c'est Actes chapitre 5. Ananias et Saphira qui se conviennent, nous allons vendre notre parcelle, comme le faisaient tous les apôtres à l'époque, tous les disciples je veux dire, et nous allons prendre, au lieu d'amener tout l'argent, comme l'avaient fait les autres, et comme on avait dit, nous cachons une partie, et nous allons tromper Pierre, que c'est de tout ça, c'est tout ça qu'on a eu. C'était une communication, mais une communication dans les péchés. Ça signifie quoi? Nous voulons faire une bonne communication, mais que ce soit dans la volonté de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'était le deuxième point, la communication. Et ceci, ça se passe partout. En famille, à l'église, dans les amis, partout où nous faisons, et ça va au travail, ça va bien aller. Amen. Alors, je m'en vais rapidement pour terminer. Ça, Moïse étant assis là, ça demandait de la persévérance. C'est le troisième point. Il a fallu qu'il soit persévérant. Il devait endurer. Même quand il trouvait que ça ne marchait pas, il devait faire quoi? Endurer. Enfin, la guerre devait continuer. Alors, comme la guerre continue, les combats. Dans les combats, on utilise les armes. Et là, j'en ai parlé même hier, il existe les armes offensives et les armes défensives. Alors, ces armes, là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Quand vous lisez du 11e verset, vous allez jusqu'à 18. Nous subdivisons ces armes-là en catégories. Parce que c'est dans 2 Corinthiens qu'on nous dit qu'il y a des armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives nous aident à attaquer le camp de l'ennemi. Et les armes défensives nous protègent contre les attaques de l'ennemi. Et là, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ça. L'église de Dieu, nous devons d'abord nous protéger. Amen. Nous devons nous protéger. Et comment on se protège? Quand vous lisez là, je ne vais pas tout lire parce qu'il n'y a plus de temps, mais vous allez lire quand vous aurez votre temps vous-même. La Bible, lorsqu'elle nous parle de la prière,
Ça, c'est une arme qui nous aide à faire les attaques. C'est une arme offensive. La prière, la foi, les ailes, le courage pour Dieu. Ce sont des armes qui nous aident à pouvoir attaquer l'ennemi. Alors que la justice, les saluts, ça ce sont des armes défensives. Pour te protéger, tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Et pour être sauvé, tu dois avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et tu dois marcher dans la vie de sanctification. L'Église n'aime pas les jeux. Et quand vous avez péché, revenez demander pardon. Après avoir demandé pardon, le conseil de l'Église, c'est ce qu'il doit faire et on doit te faciliter à revenir dans l'œuvre de Dieu facilement. Amen. Alors Moïse, comme il avait bien organisé, ils avaient les armes défensives. Vous voyez, ils étaient montés sur la colline. Donc là où ils étaient sur la colline, les Amaleks ne pouvaient pas quitter là pour les atteindre là-bas. Donc pendant que les Amaleks faisaient la guerre, ils voyaient qui? Josué. C'est Josué qui combattait. Mais pourtant en réalité, ils étaient frappés par qui? Par Moïse. Moïse qui avait le soutien de qui? De Dieu. Est-ce que vous voyez un peu cette combinaison-là? Cette complicité. Il faut être comme des couples de complices. Il faut être une église de complices. Quand on voit tel, on voit l'autre. Quand on parle de tel, on voit l'autre qui répond. Quand on voit ça, on se dit non mais il parle le même langage. C'est quoi ça? Mais dites-le, nous sommes un. Pour réussir bien aimé dans le Seigneur, il faut être en mesure de protéger aussi ton frère, ta soeur. Protège d'abord, le reste on suivra après. Même si on te dit tel a fait ça et ça et ça et ça, vous aussi dans votre église. Ok, oui, on comprend. On comprend, mais moi je ne crois pas ce que tu dis. Moi je veux lui parler. Faut pas vendre ton frère ou ta soeur. Si nous voulons une église forte, protégeons-nous les uns les autres. Amen. Amen. Et là nous allons prier les uns pour les autres et la bénédiction de Dieu descendra sur nous. Est-ce qu'on peut arrêter par là? Merci. Alors, on se met debout. On se met debout. Je vais vous lire un petit texte. C'est là que nous allons prier. C'est dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Mon verset, il est où là? Il est ici. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Nul n'y arrive seul, mais ensemble, nous pouvons. Amen. Alors chacun de nous, vous pouvez mettre le téléphone dans votre poche. Nous allons prier. Merci beaucoup.